proposition numéro 12, redonner du sens au long terme. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent porte essentiellement sur ce qui est utile aux générations suivantes. Il ne s'agit pas là de dénoncer des mesures qui seront utiles la semaine prochaine. Mais la fonction d'un président de la République, c'est de créer les conditions pour que la vie des enfants et des petits-enfants de la France soit la meilleure possible. Pour leur faire prendre conscience que la France peut aller beaucoup mieux dans 30 ans qu'elle ne va aujourd'hui. Qu'elle peut être une très grande puissance. Et pour cela, il est très important de donner une voix aux générations suivantes. Aujourd'hui, les générations suivantes ne votent pas. Aujourd'hui, les gens ne s'intéressent qu'à ce qui se passe aujourd'hui. Les sondages nous forcent à regarder ce qui est populaire aujourd'hui. Et les présidents de la République, comme les gouvernements, ne cherchent pas à prendre des mesures qui n'auront un impact que dans 20 ans ou dans 30 ans. Pour autant, c'est essentiel. Quand nous avons parlé comme proposition numéro 1 de ce qui se passe dans les maternelles, c'est parce que nous nous intéressons aux générations suivantes. Quand nous avons parlé de l'évolution de la gestion des retraites, c'est parce que nous nous intéressons aux générations suivantes. Les générations suivantes doivent être la clé de la lecture de l'action de nos politiques, comme de l'action de chacun d'entre nous. Nous devons en permanence, chacun d'entre nous, penser à chaque moment de notre vie personnelle. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est utile pour l'avenir? Ou est-ce que c'est simplement un plaisir immédiat? Si c'est un plaisir immédiat, c'est suicidaire, tant dans la vie privée que dans la vie publique. Et pour cela, il faut créer les conditions institutionnelles pour que ceux qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore nés, puissent agir. Il faut créer une chambre des générations suivantes qui sera là à la place du Conseil économique et social et qui parlera au nom de ceux qui n'existeront que dans 30 ans. Ceux qui en seront membres, qui devront avoir moins de 30 ans, devront n'avoir qu'une seule idée en tête, conseiller l'État, conseiller le Parlement sur les conséquences à moyen et long terme des décisions que chacun prend, et ça doit être un élément essentiel du débat public.